Coucou mes amis, je suis ravie et très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope du 1er au 15 septembre. Nous allons faire aujourd'hui les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires et je vous souhaite une très belle guidance. On n'oublie pas mes amis Sagittaires, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook, où j'ai aussi des réseaux où je partage des guidances à choix si vous souhaitez avoir des compléments au niveau des énergies. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'intuition pour un message général. On complétera ensuite avec le tarot. On ira chercher un message sentimental avec le Easy Love. Et on finira avec l'oracle de la vision intérieure pour avoir quelques messages de nos guides. Allez, c'est parti les amis, pour mes amis Sagittaires, du 1er au 15 septembre. Alors, nous avons la carte du travail. Il est possible qu'il y ait un lien avec le domaine professionnel ou bien alors un travail que vous devez faire sur vous-même. On a des informations, on a ici la force et on a un accord. Ok. Alors ici, il y a peut-être des informations qui vont vous parvenir dans le domaine professionnel. Des informations concernant peut-être un accord, concernant une réponse que vous attendez. Peut-être une promotion, peut-être une augmentation, peut-être un changement d'emploi, peut-être un contrat que vous devez signer dans le cadre de votre vie professionnelle. On nous dit en tout cas que c'est une information qui va vous donner beaucoup de force. Donc c'est une information et un accord positif pour vous. Ça va vous permettre d'avancer dans ce domaine-là, ça va vous permettre d'évoluer, d'être dans une énergie très positive et une énergie de lumière les amis. C'est magnifique. Ici, on peut nous annoncer aussi des informations qui vont vous parvenir, qui vont vous donner une force intérieure, qui vont vous donner beaucoup de satisfaction intérieure et qui va engendrer une satisfaction au niveau de votre travail personnel, au niveau des blessures que vous avez, au niveau du travail que vous avez fait par rapport à vos blessures, par rapport au travail sur soi, ce qui fait que vous allez trouver un accord avec vous-même pour pouvoir continuer avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de positif. Je ressens ici pour mes amis Sagittaires beaucoup de positif à venir. Alors, on va regarder ce qu'ils ont d'autre à nous dire. On a la dépendance, on a la nature, on a la tristesse et on a l'amitié. Ok. Alors, ici, effectivement, on peut nous parler d'un travail au niveau de vos blessures par rapport à une certaine dépendance. Par rapport peut-être à une blessure d'abandon, une blessure de trahison, qui crée ici une certaine dépendance à une situation, à une personne, peut-être à des schémas répétitifs qui se passent dans votre vie. On nous parle ici de nature. Vous avez besoin, mes amis Sagittaires, de toute façon de vous ressourcer dans la nature. Vous avez besoin de prendre l'air, peut-être de prendre quelques jours de repos. Peut-être ici, il y a un voyage qui est prévu dans la nature, peut-être un week-end, quelque chose en tout cas qui va vous permettre de vous reconnecter à votre propre essence. Ce qui va vous permettre aussi, si c'est dans le domaine professionnel, de pouvoir accueillir ce renouveau avec une certaine paix intérieure et avec beaucoup de positif. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'être dans ces énergies positives. Vous voyez ce que je ressens vraiment, ce calme intérieur. Je parle d'ailleurs avec beaucoup de calme dans cette guidance, je ressens beaucoup d'apaisement en fait à l'intérieur de vous, mes amis Sagittaires. Et je pense que vous avez fait le travail nécessaire par rapport à cet apaisement. Vous avez fait le travail nécessaire par rapport à cette dépendance. On a de la tristesse et on a les amitiés. Il est possible que vous ressentiez peut-être une certaine tristesse par rapport à des liens d'amitié. Il y a peut-être eu ici des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites. Je ressens peut-être aussi des désaccords par rapport justement à un lien d'amitié. On peut nous parler aussi qu'il y a un peu comme une réconciliation qui va se faire par rapport à un désaccord du passé.
par rapport à une situation qui vous a rendu triste par le passé, mais qui a en même temps a engendré cet enclenchement de guérison. Vous voyez, c'est-à-dire que par cette situation, l'univers vous l'a envoyé pour que vous puissiez guérir d'une dépendance, que vous puissiez guérir d'une blessure. Ce qui aujourd'hui vous rend beaucoup plus fort et vous met dans cet état d'apaisement très intense à l'intérieur de vous. Ça peut être lié effectivement à une amitié du passé, ça peut être lié à une amitié dans le cadre du travail. En tout cas, ça a été là pour vous faire guérir. Pour le domaine professionnel ici, on nous dit qu'il va peut-être y avoir un accord avec un ami pour pouvoir faire évoluer une entreprise, pour pouvoir faire évoluer justement un emploi ou des formations, quelque chose en tout cas qui va être bénéfique pour la suite au niveau professionnel. Il y a peut-être eu à un moment donné effectivement de la tristesse par rapport à ce domaine-là parce que vous n'avez pas forcément eu les choses en temps voulu. C'est ce que je ressens. Mais ici, l'univers nous dit que c'était parce que vous aviez besoin justement de retrouver cette paix intérieure. Vous aviez besoin de retrouver une force intérieure pour pouvoir continuer sur ce chemin-là. En tout cas, il y a des informations qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de retrouver une force intérieure, qui va vous permettre d'acter les guérisons que vous avez fait, en fait, que vous avez eu, les guérisons que vous avez mis en place dans votre domaine professionnel, dans votre domaine affectif, des blessures qui étaient très présente en fait et qui vous mettait peut-être dans un état de tristesse assez important. En tout cas, il y a une évolution au niveau du domaine professionnel ou au niveau de vos blessures et du travail que vous avez fait. On a ici le 4 d'épée. Ok. Alors le 4 d'épée va nous parler de besoin de repos, de besoin de méditation. Vous avez besoin de calme. C'est pour ça qu'ici les guides nous disent que vous avez peut-être besoin de vous ressourcer dans la nature, de prévoir un week-end, de prévoir peut-être ici un moment de détente, justement suite à tous ces mouvements, suite à ces informations, suite à ce travail que vous avez fait sur vous. Ok, beaucoup de mental, mes amis Sagittaires, sur cette période. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle de période d'insomnie, de période de tristesse, de période ici où il y a eu peut-être des cauchemars, il y a eu de l'anxiété, il y a eu de la peur par rapport à une situation peut-être amicale, par rapport à une situation professionnelle. J'ai l'impression ici que mes amis Sagittaires, vous êtes sur la fin de cette période-là parce qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous permettre de vous en sortir. Une période qui a été longue, une période qui a été difficile, une période qui a été dure, une période qui vous a empêché de dormir, qui a été intense vraiment pour vous. Et là, vous arrivez sur cette fin de cycle, vous arrivez sur cette fin de période et vous avez besoin de repos. Vous avez besoin ici de vous ressourcer, de reprendre des énergies, d'être dans cette paix intérieure par rapport à justement tout ce qui s'est passé. On a ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton qui va nous parler de créativité, de mouvement, de croissance et quelque chose qui va être acté dans la matière. Vous décidez, après cette période, par cette information qui arrive, par cet accord, par cette force que vous avez intérieurement, d'acter les choses. Si vous avez envie de mettre en place une société, si vous avez envie de mettre en place et d'aller vers une relation stable, vous avez envie ici de voir les choses dans la matière se concrétiser pour pouvoir avancer. Et c'est votre énergie où vous avez envie d'avancer, vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de planifier des choses, d'être dans la célébration. Vous voyez, vous avez envie d'être bien parce que votre paix intérieure, votre moi intérieur, en fait, j'allais dire votre soi intérieur, mais votre moi intérieur est vraiment dans ces énergies de force, dans ces énergies de travail, dans ces énergies où vous quittez une situation triste parce que ça suffit en fait. Parce que vous êtes sur une fin de cycle, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de travailler sur vous, vous avez envie de trouver ce travail, vous avez cette promotion qui arrive, vous avez ce contrat qui est signé. N'oublions pas l'accord ici. Et c'est ça qui va vous donner
cette force d'avancer, cette force de 3 de bâton, cette force de planifier maintenant les choses et d'aller vers la croissance et de sortir de cet état de tristesse, de sortir de cet état complexe au niveau de votre mental. Mais vous avez besoin entre-temps de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de retrouver ces énergies. On a le 2 de denier et le 9 de denier. Ok, donc ici, financièrement et matériellement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des partenariats, il y a un équilibre qui va se trouver pour pouvoir retrouver l'abondance, pour pouvoir retrouver cette plénitude intérieure et extérieure. Financièrement, matériellement, avec ce nouvel accord professionnel, avec ce nouveau contrat, avec cette information qui arrive à vous, peut-être dans le cadre d'une entreprise, il y a ici une abondance qui va se mettre en place et vous allez retrouver cet équilibre. C'est pour ça que vous allez sortir de ces énergies complexes, vous allez sortir de cette anxiété, de ces peurs, de ces insomnies, parce que les choses vont se mettre en place, parce que les choses vont avancer, parce qu'il y a une information capitale qui va vous être apportée et cet équilibre va pouvoir se positionner dans la matière. D'accord ? Donc ici, très clairement, au niveau professionnel, une très belle avancée. Au niveau du travail sur soi, une très belle avancée. Une information capitale qui arrive à vous. Vous sortez de cette dépendance, vous sortez de ces peurs, vous sortez ici de cet aspect complexe, vous sortez de ces insomnies, de ces situations de tristesse, vous actez les choses, vous avancez, vous trouvez votre équilibre et vous partez vers l'abondance. Vers l'abondance, la ligne d'arrivée, la satisfaction, la récolte en fait de tout ce que vous avez mis en place. Le 9 de denier, c'est vraiment une intensité importante, vous avez eu beaucoup de courage, il y a eu beaucoup d'épreuves peut-être à dépasser, mais vous y êtes arrivé, vous êtes sur l'aboutissement matériel, financier, dans la matière des choses que vous avez mis en place avant. D'accord ? Il y a une très grande satisfaction ici, hein, mes amis Sagittaires, sur cette quinzaine. Il y a une très grande paix intérieure qui se met en place parce que les choses vous sont redonnées par l'univers. Parce que vous avez cette sensation à l'intérieur de vous de « Ah ok, j'ai fait effectivement beaucoup de choses, j'ai acté beaucoup de choses, j'ai travaillé beaucoup de choses, j'ai eu cette information au niveau professionnel, j'ai mis en place des choses et là ça y est, c'est pour moi maintenant. » C'est vraiment ça, c'est ce soulagement intérieur, cette paix intérieure qui va vraiment vous inonder et vous permettre d'avancer dans les situations, peu importe la situation. D'accord ? C'est vraiment très beau là, mes amis Sagittaires, pardon. C'est une sensation que vous allez retrouver qui va vraiment vous soulager, qui va vous permettre de retrouver cet état intérieur très fluide, vous voyez ? Comme si pas grand-chose ne pouvait vous atteindre, comme si vous retrouvez cette paix intérieure. Vous savez, j'ai l'image du Bouddha en fait, où zen. C'est bon, tout va bien maintenant. La situation s'est débloquée, les informations sont arrivées, on a signé cet accord, j'ai travaillé sur moi, maintenant je peux avancer. Dans la matière, concrètement, les choses peuvent se mettre en place. C'est vraiment très beau. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce qu'ils ont à nous dire. Pour mes amis Sagittaires, du 1er au 15 septembre. J'espère en tout cas que cette guidance vous parle, qu'elle peut vous permettre d'avancer, qu'elle peut vous permettre aussi peut-être de stabiliser des énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça permet de faire grandir la chaîne. En tout cas, merci pour les personnes qui sont là, merci pour les personnes qui me suivent. C'est très encourageant et ça fait beaucoup de bien. Alors, on a la prise de recul, on a l'ouragan. On a le rival et on a femme seule avec enfant. Ok. Alors ici, très clairement, pour mes amis Sagittaires, au niveau sentimental, on rejoint ce 9 d'épée. On rejoint ces moments d'insomnie, on rejoint cette instabilité, on rejoint ces choses qui n'avancent pas. Vous êtes sur une prise de recul ici, vous coupez peut-être même des communications avec certaines personnes, vous vous faites oublier. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de vous ressourcer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous avez vécu un ouragan d'émotions, un ouragan peut-être de contrariété, un ouragan de disputes. Il y a eu des énergies tierces ici dans le domaine sentimental, relationnel,
niveau de cœur, ça peut être, alors c'est pas forcément une relation amoureuse, mais ça peut être au niveau d'une relation de cœur, d'une relation amicale. On avait tout à l'heure cette amitié qui vous a rendu triste, cette relation amicale qui vous a rendu triste par le passé. Ici, c'est peut-être ça, d'accord? En tout cas, il y a eu des énergies tierces, des énergies masculines, des énergies féminines. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être votre ami, ça peut être effectivement des énergies importantes. Mais en tout cas, ça a bousculé votre vie. Il y a eu un ouragan, il y a eu quelque chose de très important qui s'est mis en place. Et là, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de calme. Que vous soyez en couple aujourd'hui, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une situation compliquée, vous avez besoin de calme, mes amis Sagittaires. Parce qu'il y a eu à un moment donné des énergies importantes qui sont venues impacter soit une amitié, soit une relation, soit vos propres énergies. Ici, la femme seule avec enfant peut parler de vous si vous êtes une femme, peut parler d'une personne extérieure à vous, peut parler d'une énergie féminine qui est venue effectivement créer peut-être des instabilités. En tout cas, il y a une énergie ici féminine qui a des enfants. Pour moi, c'est très clair qu'il y a des enfants qui, avec ces énergies tierces, vous ont chahuté. D'accord? Vous ont mis dans une contrariété, vous ont mis ici peut-être même des disputes qui se sont produites avec ces personnes-là. Et là, vous êtes fatigué en fait de tout ça. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de partir vers quelque chose de sain, de quelque chose de beau. Et vous allez mettre les choses en place pour justement partir vers ces énergies-là. D'accord? On a la lune noire, on a l'union, on a l'abeille et on a le cactus. Bon, l'abeille va nous parler effectivement de beaucoup de travail sur soi par rapport à ces énergies tierces-là qui peut-être font partie de votre passé ou peut-être sont même encore là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Il y a une communication intérieure, extérieure qui se fait. Il y a beaucoup d'échanges, je vois beaucoup d'échanges par rapport à ça pour justement sortir de ces conflits. Vous voyez, le cactus, c'est les relations épineuses, les relations conflictuelles. Donc ici, accompagné de l'ouragan, on voit qu'il y a des énergies tierces qui sont venues un petit peu impacter votre vie. Vous sortez de tout ça, vous souhaitez sortir de tout ça, soit pour vivre votre union avec l'autre de façon très paisible, de façon harmonieuse, de façon à ce que tout se passe bien, soit ici pour pouvoir partir vers une union justement qui vous corresponde. Parce que ces énergies tierces sont venues mettre le bazar, parce qu'il y a eu peut-être une relation toxique, il y a eu peut-être ici une relation qui vous a pris énormément d'énergie. Et vous aujourd'hui, si vous êtes célibataire, c'est stop. C'est stop, c'est on travaille sur soi, c'est on avance vers l'union à deux et on avance vers un accomplissement, vers une évolution. Ici, la lune noire nous parle de karma, nous parle d'accomplissement, nous parle d'une destinée. Vous êtes destiné de toute façon à quelqu'un, mais quelqu'un de stable. Donc ici, l'univers vous a peut-être envoyé ces énergies tierces, vous a peut-être envoyé cette relation compliquée pour vous faire grandir, vous faire évoluer, vous faire apprendre à travailler sur vous et justement prendre ce temps de repos pour vous ressourcer. Vous voyez, on avait ces événements de tristesse, on avait ces événements compliqués, on avait ce 9 d'épée. Vous êtes peut-être encore dans ces énergies-là, vous êtes peut-être en train d'en sortir, c'est peut-être des énergies du passé, mais en tout cas, c'était là pour vous faire travailler. D'accord? Là, on parle vraiment d'un travail sur soi, on parle de communication sur les choses, on parle de dire aussi ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Là, pour moi, mes amis Sagittaires, il y a un tournant très important qui se fait au niveau émotionnel. Il y a des prises de conscience, il y a du calme, il y a besoin de recul, besoin de repos, besoin ici de se ressourcer, besoin d'être dans l'accomplissement de soi. Vraiment, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller chercher la bonne personne, pour pouvoir quitter des énergies tierces, pour pouvoir évoluer sereinement au sein de votre couple. D'accord? Donc là, effectivement, il y a eu une période peut-être compliquée, il y a eu une période avec beaucoup de conflits. Peut-être que vous sortez juste de cette période-là, mais dites-vous que derrière, pour pouvoir avoir du mieux, pour pouvoir avoir de la stabilité, il faut passer par une période un peu plus tumultueuse et un peu plus chaotique. D'accord? C'est normal, ça fait partie du cycle de la vie. Vous passez par une période compliquée pour atteindre l'abondance. Vous passez par une période de pauvreté pour atteindre l'abondance financière. Vous passez par une période conflictuelle au niveau émotionnel pour atteindre derrière
la stabilité, la bonne personne, les émotions pures et tout ce que l'univers peut mettre en place pour nous. D'accord? Donc ici, mes amis Sagittaires, vous sortez de cette période, vous avez besoin de calme, vous sortez des énergies tierces, vous sortez d'une relation épineuse, vous décidez de rester dans l'union pure, sincère avec votre autre et de supprimer ces énergies tierces par la communication, par le travail, par l'avancée, par un accomplissement, par une évolution et par le karma. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, vous sortez de tout ça pour aller chercher l'union, pour aller chercher la bonne personne, pour travailler sur vous et avoir cette paix intérieure qu'on avait tout à l'heure au niveau des oracles et du tarot. Vous retrouvez votre paix intérieure. Vous retrouvez cet accomplissement et ce calme intérieur. D'accord? C'est magnifique, mes amis Sagittaires. Je pense que vous allez vraiment sortir d'une période compliquée au niveau émotionnel et vous allez pouvoir vraiment vous retrouver vous-même et avec vous-même. Alors, l'oracle de la vision intérieure, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour mes amis Sagittaires sur cette période du 1er au 15 septembre? Waouh, on a la réussite, on a l'enfant intérieur qui ressort énormément en ce moment et on a l'accompagnement. Ok, alors, on a la réussite. La réussite, c'est vous pouvez être fiers de vous, mes amis Sagittaires, du chemin que vous avez parcouru, de ces relations épineuses, de ces conflits, de ces 9 d'épée où vous étiez mal, où vous étiez dans l'insomnie, vous ne saviez peut-être pas comment avancer financièrement, matériellement. Bref, vous avez mis les choses en place, vous avez parcouru le chemin, vous avez gravi les marches. Vous êtes aujourd'hui en marche vers le succès et la réussite. Ici, très clairement, les guides nous disent période chaotique, période d'abondance derrière. Et vous allez vers cette période d'abondance. L'enfant intérieur qui va nous dire ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré, prends soin de lui, tu apaises ainsi tes souffrances du passé. Vous avez souffert, mes amis Sagittaires. Vous avez été dans des situations compliquées, conflictuelles, peut-être un moment déstabilisé, tout simplement. Mais là, il faut prendre soin de vous par de la méditation, par du calme, par la nature, par le besoin de repos. Et ainsi, vous allez apaiser vos souffrances du passé. On a l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement thérapeutique. Peut-être que vous avez besoin de soins énergétiques. Peut-être que vous avez besoin d'accompagnement tout simplement dans la matière pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir mettre des finances en place, pour pouvoir mettre des actions en place par rapport à une entreprise. Peu importe. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. D'accord ? On est fait pour être ensemble, on est fait pour s'entraider, on est fait pour accompagner l'autre, on est fait pour donner des guidances, on est fait pour mettre de la lumière, on est fait pour soigner, peu importe. On a besoin les uns des autres, d'accord? Ce n'est pas mal de demander, ce n'est pas une tare de demander, on n'est pas parfait dans tout, on n'excelle pas dans tout, on a toujours des choses à apprendre. Donc l'un et l'autre, si vous avez besoin, il faut s'accompagner. On est plus fort ensemble pour pouvoir monter. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.